parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. En ce mardi matin, nous vous accompagnons jusqu'au port de 11h sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter. Non, les réseaux sociaux sont bloqués pour le moment. Donc ça se passe évidemment par SMS au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, vous mettez le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les GG chez vous jusqu'au port de 11h avec l'équipe. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Hiro. Bonjour Lamine. On s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Lewaleno. Alors, on le sait, depuis quelques jours, donc avant-hier, la communauté internationale est dans nos murs et elle essaie de rencontrer tous les acteurs impliqués dans ce processus. Une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie guinéenne. Ensuite, des acteurs politiques. Hier matin, on en avait parlé avec Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, qui avait donc voulu que la rencontre avec cette mission se fasse au siège de son parti politique plutôt qu'à son domicile où il se trouve bloqué depuis quelques jours. Mais finalement, dans la soirée, on a entendu qu'il accepte finalement de recevoir la mission. La mission est donc arrivée. Ce qu'on a pu comprendre dans la déclaration de Jean-Claude Cassibrou, qui est donc le président de la commission de la CEDEAO, c'est que la mission est venue pour aider la Guinée à retrouver la paix. Donc, bien entendu, la mission, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est fait en bas, auprès des acteurs, mais officiellement, à travers son discours, on peut bien comprendre que ce qui préoccupe tant les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO, c'est comment revenir à la paix. Maintenant, ce qui est à l'origine des violences fondamentalement, qui est donc ces élections et puis ces résultats qui sont contestés par une partie des compétiteurs, c'est que cela doit être tranché par les institutions nationales, notamment la Cour constitutionnelle, vers laquelle on devrait se tourner désormais. C'est pas maintenant le schéma qui doit être indiqué dans tout ça, parce que on sait, il y a une contestation qui a été prise en compte par la mission. On ne voudrait pas voir Béhanzin. Béhanzin est considéré comme celui parmi ces cadres de la CEDEAO qui se trouve assez proche du président Alpha Condé, et dans cette mission il ne fait pas partie. Et donc Jean-Claude, qui conduit la mission, a-t-il aujourd'hui la possibilité de créer, si vous voulez, un dialogue, parce que c'est ce que tout le monde réclame aujourd'hui, un dialogue, mais autour de quoi essentiellement? Parce que d'un côté, on veut peut-être recompter les voix, ou bien on veut comparer les résultats qui sont publiés par l'ANAD aux résultats que la CENI a déjà publiés, sur la base, bien entendu, les procès-verbaux ou des copies des procès-verbaux que ce parti-là détient. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de discuter autour de ça, ou tout simplement la communauté internationale va faire comme ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire batailler pour obtenir la paix? Et on le sait, Cellou ne cesse pas de le répéter, il n'attend rien de spécial de cette communauté internationale. Blocus total, pour l'instant, il faut le dire, mon cher Ahmed, vous avez vu cette actualité hier. Oui, je l'ai vu. Alors, il faut comprendre le rôle de la communauté internationale, et celui de la CEDEAO, il est aussi à un moment donné de décrisper les positions et de sortir de l'émotionnel. C'est ça le rôle de la diplomatie. Donc, on va, et j'espère, effectivement, malgré le fait que la CEDEAO se soit décrédibilisée dans certains pays d'Afrique, on dit souvent d'elle que c'est une organisation de chefs d'État et non des peuples, peut-être à juste titre, la réputation n'est pas parfois volée, mais le rôle, encore une fois, de nos instances africaines, et vous savez à quel point je suis panafricaniste, c'est de décrisper là où les deux belligérants, parce qu'il s'agit de deux belligérants, ne s'entendent plus. À savoir, revenir à une société civilisée, non barbarisée, comme on le voit, parce qu'on est en pleine barbarie, on est en pleine déshumanisation de notre société. Donc leur rôle, d'abord, ça va être d'apaiser les tensions, de faire en sorte que les deux belligérants s'assiedent
soit à une table, soit par une personne interposée, pour trouver des points d'entente, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la justice d'un côté et de l'injustice de l'autre côté. Donc le rôle va être très compliqué. Mais de manière géostratégique, si on veut aller beaucoup plus loin, il n'y a pas que la Guinée qui est concernée. Je pense que la Côte d'Ivoire va l'être. Donc ça va être un cheval de Troie, voire même un cheval d'essai pour eux, de voir comment ils vont arriver à résoudre la crise guinéenne sans qu'il y ait des frustrés de part et d'autre, de manière équitable et avec toute la force que la diplomatie peut avoir dans le monde. C'est important, la diplomatie. Il faut que nos jeunes compatriotes sachent que la diplomatie, c'est ce qui a fait notre monde, notre univers et notre humanité. Donc, espérons, moi j'ai foi en nos institutions, j'ai foi aux institutions africaines, espérons qu'elles trouvent le moyen de faire en sorte que les Guinéens enfin se parlent. Et je le répète, il faut qu'on sorte de cette société barbarisée, déshumanisée, pour retrouver ce qui est notre âme, notre nation, c'est-à-dire la nation Guinée, où les fils et les filles de ce pays se parlent. Ouais. Madame Hiro, blocus total pour l'instant, crise de confiance, si on peut appeler Lamine, ça vous avez touché le mot, c'est ça le problème de la Guinée. Personne n'a confiance en l'autre, personne n'a confiance en personne, et vous l'avez suivi hier, le chef de file, l'ancien chef de file de l'opposition, notamment le président Cellou Dalein Diallo, il a dit qu'il n'a pas confiance à cette communauté internationale, notamment la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations Unies. Pourtant, c'est eux qui se sont déplacés hier vers lui. On a vu ce qui s'est passé, une rencontre à l'issue de laquelle il n'a pratiquement pas fait de déclaration. Mais pourtant, la communauté, elle estime qu'ils ont échangé, ils ont touché à tous les sujets concernant la crise électorale que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut résoudre un problème quand les acteurs concernés n'ont pas confiance les uns aux autres. Oui. Comment en sortir ? D'autant plus que hier, à la sortie justement de cette rencontre, on a eu 2 vice-présidents de l'UFDG qui ont été embarqués, même s'ils ont été relâchés tard la nuit. Ouais. En fait, je me demande ce qu'on veut réellement. On veut résoudre un problème, on en crée un autre. On veut en tout cas essayer de calmer le jeu, on crée d'autres problèmes. Il faudrait que... Parce que quel que soit ce qui va se passer, Lamine, quelle que soit la complexité de la situation, il faudrait que les gens s'asseyent, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent se regarder dans les yeux, qu'on puisse se dire les vérités en face pour sortir de cette situation. On ne va pas... En fait, la Guinée ne va pas s'arrêter à cause d'une élection présidentielle. Je pense qu'il faudrait que les gens acceptent de se parler, de se dire la vérité, et pour qu'on puisse en sortir, même si on suppose qu'on n'a pas confiance en cette communauté internationale. Parce que vous l'avez vu le plus souvent, elle est souvent taxée d'être très conciliante parfois avec les chefs d'État, les personnes qui sont au pouvoir. Et on a vu le plus souvent comment ça se passe dans certains pays. On se demande s'ils ont suffisamment de force pour changer les choses dans les pays. Par exemple, quand il y a une crise qui s'installe, on les voit beaucoup plus du côté des chefs d'État que du côté du peuple. Et c'est ce qui a souvent été dénoncé. Ouais. Je pense qu'il faut voir, parce qu'aujourd'hui, avant que la mission ne commence, on se demandait mais que fait la communauté internationale? Que fait la CEDEAO, l'Union africaine, avec toute la crise qu'on a vécue, avec tous les morts, les casses, des destructions de biens? C'était comme si rien ne se passait. C'est comme si la Guinée était isolée du reste du monde. Même si on peut comprendre aujourd'hui la crise sanitaire qu'il y a à travers le monde, parce que moi je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit mais de l'autre côté, les gens s'inquiètent des cas de mort qui sont en train d'enregistrer. Nous aussi, on est un pays autonome, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se passe de la communauté internationale. Il faudrait qu'on soit suffisamment mature pour organiser des élections sans qu'il n'y ait bain de sang. Ouais. Qu'on soit suffisamment civilisé, parce que ça relève de la civilisation, qu'on puisse organiser une élection. Parce que, en tout cas, le peuple a prouvé, Lamine, sa maturité. Ouais. Le peuple de Guinée a prouvé sa maturité en allant voter en toute quiétude. Tout s'est passé par la suite. C'est un problème d'institution, c'est un problème de vision de cette élite dont je parle. C'est eux qui créent les problèmes. C'est les institutions qui ne sont pas suffisamment fortes pour pouvoir dire à chaque acteur ce qu'il faut réellement et surtout dire le droit. Ouais. C'est ça le problème de la Guinée. Le peuple en lui-même, il est là tranquille. Les gens sont partis voter. Le 18 octobre, massivement, les gens ont rallié le bureau de vote sans problème, sans qu'il y ait des difficultés par la suite. C'est après que ces manipulations ont commencé, on monte les uns contre les autres, on essaie de créer des problèmes là où il n'y en a pas, parce que les gens ne sont pas suffisamment forts pour utiliser le droit, pour utiliser la loi. Là où les gens sont forts mentalement, là où les gens veulent que leur pays avance, ils se servent du droit au lieu de manipuler et se servir des personnes qui sont faibles d'esprit. Justement, comment en sentir, Moussa Moïse? Bonjour, bienvenue. Merci. Ouais. Je pense qu'il faut toujours
accepter une main tendue. Lorsque nous sommes dans une crise, surtout celle que traverse la Guinée, on ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas profiter d'une occasion qui est donnée au pays d'échanger, de dialoguer sur ce qui ne va pas. Et on a vu les critiques de certains partisans de l'UFDG qui ont estimé que Cellou Dalein, au regard de tout ce qu'il a comme appréhension sur la communauté internationale, en tout cas sur ses émissaires, qui ne devraient pas les recevoir, qui ne devraient pas échanger avec eux. Je dis, quand on veut s'offrir un destin national, on ne met pas sur son dos la communauté internationale. Parce que tu ne vas pas diriger un pays complètement coupé du monde. Et puis, au-delà de tout ce que l'on dit devant les caméras, tout ce qu'on dit au micro, il y a une diplomatie souterraine qui ne dit pas son nom. Il y a des amis, il y a des amitiés, il y a des réseaux qui sont connectés. On ne peut pas fermer la porte à toutes les personnes qui viennent pour vous demander de vous asseoir autour de la table et d'échanger, surtout quand il s'agit des émissaires de cette trempe-là. L'ONU, les Nations Unies qui sont représentées, la CEDEAO, l'Union africaine, quand vous voulez vous offrir un destin national, vous ne leur fermez pas la porte. Moi, j'avais compris quand nous l'avions au bout du fil ici hier, que c'était un cri de colère, une expression de son ras-le-bol, parce que depuis près d'une semaine, il est enfermé chez lui. Mais au fond, je savais qu'il allait recevoir la communauté internationale et dans les conditions que cette communauté internationale aura posées. Pas les conditions que lui, il aurait pu donc imposer à la communauté internationale. Donc je trouve que c'est une démarche responsable, républicaine. C'est une démarche qui prouve que, quoi qu'il advienne, quelles que soient les appuis qu'il a, il y a une ouverture. Il est disposé donc à échanger autour des sujets qui fâchent. Maintenant, dialoguer, d'accord, mais dialoguer sur l'essentiel. Moi, c'est ce qui m'importe. Dialoguer sur l'essentiel, parce que c'est vrai, dans notre pays, vous avez su l'anecdote de Sidi Touré la fois dernière, lorsqu'il nous a dit, quand on l'a interdit de sortir du territoire, c'était depuis qu'il a été sorti de cette histoire de haut représentant du chef de l'État, c'était l'une des rares occasions où il appelait le président de la République. Ça veut dire que l'élite ne se parle pas. C'est ce qu'on fait dans les quartiers, ce qu'on appelle en Malaisie, ils font ça aussi. C'est-à-dire, je ne lui parle pas, lui au moins, on ne parle pas. C'est-à-dire que c'est ce jour, on a su, l'opinion a su, que depuis tout ce temps, ils ne se parlent pas. Alors, posez-vous la question sur la conduite des affaires d'un pays. La conduite des affaires d'un pays, ce n'est pas un président de la République, son gouvernement, et les directeurs, les préfets qui sont à l'intérieur. C'est toute la composante. C'est la classe politique. Parce que dans la balance, c'est ceux-là ce sont ces personnes-là, même si elles ont des avis contraires, ce sont elles qui permettent à l'État de ne pas basculer. Parce qu'elles ont des avis qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont au pouvoir. Parce que le pouvoir ferme l'œil sur certains points. C'est pas fait exprès, mais quand vous avez le pouvoir, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est comme l'éléphant qui ne fait pas exprès de marcher sur la fourmi. Voilà. Donc, ça permet d'équilibrer un tout petit peu la balance. Mais ils ne se parlent pas. Alors, quand vous venez pour dialoguer, vous rencontrez le principal opposant d'un pays qui est séquestré à domicile. Vous le rencontrez tout de même dans cette prison, entre guillemets. Vous y allez. C'est bien, parce que ça vous permet de voir dans quelles conditions il vit depuis tout ce temps-là. Vous y allez, vous le voyez avec comment on appelle, les autres partis, parce que quelques partis quand même, quelques candidats qui ont participé à la présidentielle, tels que Abdul Kabele ils sont venus échanger également avec la communauté internationale. Lorsque vous rencontrez un tel personnage, je pense qu'il faut aller sur l'essentiel. Et des indiscrétions que j'ai pu apprendre, parce que nous avions nos gars à l'intérieur, le débat était houleux. De 17h jusqu'à 21h, il a été question de l'essentiel. En tout cas, les griefs que ces candidats-là ont vis-à-vis du processus électoral ont été posés sur la table et devant ces émissaires. Et ils n'ont pas manqué de dire aux émissaires que nous n'avons pas trop d'espoir sur la démarche que vous faites. Parce qu'on a l'impression que vous avez un penchant naturel. Vous avez un penchant naturel pour le pouvoir en place. Voilà, donc ces questions-là ont été débattues. Maintenant, il appartient à cette communauté internationale, à ces émissaires-là, de relever la tête des institutions qu'elle représente. Relever la tête de ces institutions signifie quoi? Ce n'est pas dire que c'est lui qui a raison, c'est Alpha qui a tort, mais c'est de donner la raison à ceux qui ont raison, de donner la voix à la justice. Non, mais c'est vrai. C'est donner. La question est tellement compliquée. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Ils n'ont pas de pouvoir coercitif pour contraindre qui que ce soit à faire quelque chose. Ce ne sont pas des super-hommes ou des super-héros qui vont venir par une baguette magique imposer des choses à Alpha Condé. Ils ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, il peut les mettre dehors. Il peut leur dire sortez de mon pays. Mais ils peuvent au moins dire au président
voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous pouvez faire. Et l'essentiel pour moi, c'est quoi? Au-delà de la question électorale, l'essentiel pour moi, c'est quoi? C'est de poser des actes qui peuvent amener déjà une décrispation de la situation. Ouais. Pour décrisper la situation, il faut d'abord commencer par sortir de cette cour, par permettre à ce que le siège, qui est le blocus devant le domicile de Cellou, soit levé. Ça, c'est un premier acte qui peut être posé. L'expression de ce qui s'est passé hier, mais elle est toute simple. Le fait que vous, les émissaires de la paix, des colombes de la paix, vous venez aider la Guinée à sortir de toute cette violence. Ouais. Vous venez rencontrer l'opposant dans sa prison. Vous sortez. Au moment où avant que vous ne sortiez, parce que les chauffeurs de ces candidats, là, quand ils ont fait entrer Dr Fodoussou et Kalemoudou Yansane, Kabele et autres, les chauffeurs ont vu venir des hommes, une troupe extraordinaire qui est venue rapidement et qui est venue s'ajouter à la troupe qui est déjà devant le domicile de Cellou Dalein. Donc certains ont pensé que c'était les forces spéciales. Quand ils sont venus là, les chauffeurs de ces leaders ont compris que ça allait chauffer. Alors ils ont filé en appelant leur patron pour dire: ah patron, d'ailleurs ici ça va pas, je pense qu'il va se passer des choses. Alors les patrons, au lieu de discuter des questions électorales, on dit aux émissaires: mais attendez, on nous attend dehors. On risque d'être chopé une fois sorti d'ici. Vous venez parler de la paix, on veut nous embarquer. Donc, comment on peut, quand on est vraiment de bonne foi, comment on peut violer la paix sur le théâtre de son rétablissement? Je ne comprends pas. Ouais. Alors, il a fallu que monsieur, comment on l'appelle, Kabele, sa voiture a été fouillée, parce que j'ai comme l'impression qu'on a cru que quand avec tout ce temps qu'il a passé enfermé, il se serait caché dans le coffre de la voiture de Kabele Camara pour sortir de... Non, je vous dis, mais c'est là qui s'est passé. Alors, la voiture de Kabele a été fouillée. C'est comme un film. Ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas trouvé en tout cas Koto là-bas. Il était retourné. Il est venu jusqu'au seuil de son domicile. Il a dit aux émissaires: c'est ici que ma liberté se limite pour l'heure. Je vous laisse partir. Alors, ils ont fouillé le domicile de Kabele. Ils n'ont trouvé personne. Ouais. Le véhicule de Kabele, ils n'ont trouvé personne. Pourtant, selon mes sources, Gorko Sousso était dedans. Lui n'a pas été vu. Il n'a pas été vu. Oui, il n'a pas été vu. Il n'a pas été vu, donc il n'a pas été pris. Ça vous dire que la politique, il faut être prêt pour entrer en politique. Oui, lui, il était là, mais on n'a pas vu. Ouais. Le ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, on garde son véhicule, on le descend, on fouille complètement à l'intérieur. C'est pour vous dire, quand le pouvoir change de main, ça change les personnes. C'est extraordinaire. Alors l'invite que je fais à la communauté internationale, basez-vous sur le vrai, sur l'urgent. Pour décrisper la situation, allez-y par demander de façon diplomatique, parce que vous ne pouvez rien imposer. À l'essentiel, en posant des actes qui peuvent amener donc au rétablissement de la paix. Et ça commence déjà par la libération du domicile du chef du président de l'UFDG, et ça commence également par la fin de toutes ces arrestations arbitraires auxquelles nous assistons, parce qu'on ne parle que des leaders, mais il y a des innocentes personnes qui sont ramassées un peu partout. Ouais. Aujourd'hui, les géants du désespoir sont remplis, il n'y a plus de place. Il faut déjà commencer par décrisper toute cette situation-là. Oui. Je pense qu'après cela, quand on pensera à l'humain d'abord, on pourra maintenant poser sur la table les questions liées aux élections. Allez-y, Jacques Lévalido. Oui, justement, parce que la question fondamentale, la pomme de discorde, c'est bien sûr ce processus électoral, donc le 3e mandat, les résultats qui sont proclamés. On est bien sûr qu'avec le travail de la Cour constitutionnelle, c'est bien ces résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante qui vont être validés. On ne se fait pas d'illusions là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est quand même un blocus, et je voudrais insister sur ce mot, parce que la communauté internationale a du mal à aborder cette question. Comment on peut discuter de ça? Comment on peut amener comment on peut amener les deux protagonistes à trouver une solution médiane? Parce que l'un dit j'ai gagné, l'autre a plutôt été déclaré vainqueur. Comment dire à l'un non, il faut lâcher le pouvoir, et il faut dire, entre-temps, le pouvoir est dans les mains de quelqu'un jusqu'au 21 décembre. Donc, comment dire à quelqu'un, entre les deux, vous lâchez pour que l'autre là puisse prendre? Donc, il faut trouver des mots justes pour que celui qui doit renonce dans l'espoir de, bien entendu, pouvoir vivre en paix. Parce que c'est bien cela aujourd'hui, la question fondamentale. Donc, Moïse dit, il faut poser des actes. Et là, effectivement, il faut poser des actes. Et il faut obtenir des leaders
des engagements. Si on a obtenu du gouvernement, si on a la possibilité d'obtenir du gouvernement la levée de ce blocus, et bien entendu, il faut obtenir aussi de Cellou Dalein Diallo la fin, peut-être pour le moment, des manifestations, le temps que les discussions puissent, n'est-ce pas, se poursuivre. Parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir des mouvements dans les quartiers et en même temps espérer qu'un dialogue apaisé puisse, n'est-ce pas, se tenir quelque part à Conakry. Je ne dis pas que c'est la condition fondamentale pour lever ces camions, pour enlever ces camions qui sont devant son domicile. Mais encore une fois, nous sommes en train de dire que chacun doit fournir un peu d'effort pour aller vers, n'est-ce pas, la décrispation. Parce que on ne peut pas rester quand même dans cette situation pendant longtemps. Si on fait ce choix-là, et bien entendu, on va chacun payera les frais. Et bien sûr, ceux qui sont devant les deux acteurs, même si j'ai entendu Cellou dire qu'il n'a plus de provision, il est bloqué là-bas, il ne sort pas, personne n'y a, personne n'y sort. Parce que le drame, c'est qu'il n'est pas seul, Lamine, juste pour dire. Il est avec une cinquantaine de personnes. À l'intérieur de la cour, il y a une bonne centaine de personnes là. Et ça, c'est en plus de sa famille. Vous voyez, là où on mange 3 sacs de riz par jour, et les marchés ne sortent pas. Non, mais Lamine, c'est important. Moussa, c'est important quand même. Le côté humanitaire est pris en compte. Si vous avez quelqu'un là-bas, lorsque vous laissez monter cette colère à l'intérieur de la cour, ça risque d'exploser. Je pense qu'il faut lever déjà ce blocus et permettre aux personnes de recouvrer leur liberté. Non, en ces temps difficiles, j'adore la manière dont Moïse aborde tout ça avec humour, c'est drôle. Cela étant, la diplomatie, encore une fois, parce qu'il faut revenir à la diplomatie, c'est la subtilité. Et je pense que Alpha et Kotoselou savent ce que c'est que la diplomatie, ils savent ce que c'est que la discussion, ils ont été des acteurs majeurs de ce pays. Il y a aussi plutôt une phase qu'il faudrait aborder. Il y a effectivement une méfiance de part et d'autre, parce que depuis des décennies, dans ce pays, beaucoup, et on parlait de l'élite tout à l'heure, l'élite s'est fourvoyée dans les différents régimes totalitaires, autoritaires qui ont existé dans notre pays. Donc la genèse, elle vient de là. C'est qu'ils savent de quoi les uns et les autres sont capables, ils savent ce qui s'est passé par le passé, ils savent les compromissions qu'ont dû être les leurs pour se maintenir soit dans des postes prestigieux, soit au pouvoir. Donc il y a toute cette rancune, toute cette guéguerre qui est là, et puis on rentre dans une Guinée post-moderne où la jeunesse exige de la transparence, où le peuple, Madame Hierro l'a rappelé tout à l'heure, est allé voter en républicains qu'ils sont. Donc, je l'ai dit ici, il me semble, et j'ai cette impression désagréable, que notre élite politique est en déphasage avec le peuple. En même temps, et si je peux finir, s'il te plaît, Lamine, c'est qu'il faut vraiment que les politiques se mettent au diapason du battement du peuple de Guinée, qui a prouvé, encore une fois, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il était prêt à voter et qu'il était rentré de plein fouet dans la démocratie. Une chose à rajouter, l'État, au-delà de la communauté internationale qui est là aujourd'hui, il faut que l'exécutif, et notamment le premier d'entre eux, qui n'a pas encore été reconduit, mais qui se trouve être pour le moment le chef d'État en exercice, fasse appel à une conciliation avec l'ensemble des partis politiques. Il faut que le président de la République, pour une fois, invite, je dis bien l'ensemble des représentants politiques de la société civile de cette nation à Sékou Touria, qui est la maison du peuple. Il faut pendant ce temps, on ne se fait pas confiance. Oui, mais il faut qu'il le fasse. La confiance, c'est le contrat. Je commence par là. Je comprends par le dialogue. Je comprends. Il faut que le chef de l'État le fasse. Le problème du président, quand il invite, ce qu'on entend dire les leaders, vous arrivez, c'est lui qui parle, et quand il finit, il vous libère. C'est ça le problème. Il a une fois invité tous les acteurs politiques à Sékou Touria. Je crois, ça fait un peu longtemps. À l'époque, c'était une opposition quand même assez forte. Les Kassori Fofana, qui sont aujourd'hui avec lui, étaient encore dans l'opposition. Il y a eu cette... Mais ça a marché, regarde la preuve, il est Premier ministre aujourd'hui. Après tout, bien entendu, ça n'a pas donné grand-chose. Et oui, bien sûr, il y a eu le recrutement qui a été fait par la suite. Bien, allez-y, Madame Hierro. Écoutez, Lamine, Moussa... Tu parles d'élite, c'est très important parce que tu as touché la plaie. Il l'a dit, Moussa. Moi, je me rends compte, en fait, que oui, quand il a disait la dernière fois ici à l'antenne, à dire c'était peut-être la seule fois depuis qu'il a quitté, en tout cas, ce poste, qu'il se parle. Quand on ne se parle pas, comment on peut trouver des solutions? Justement, Moïse l'a dit, il faut se parler pour savoir où est-ce que ça ne va pas, où est-ce que le bas blesse, qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution. Mais si on ne se parle pas, c'est compliqué. Ouais. Et le plus souvent, je pense que l'élite devrait être
se mettre à un niveau un peu plus élevé. C'est ça. C'est pas comme deux femmes du quartier qui se boudent, qui ne se parlent pas. Parce que oui, il y a eu quelques petites disputes là-bas, mais on a l'impression que notre problème, c'est un peu cela. Au sommet, on se comporte comme deux personnes ordinaires. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Un État ne peut pas être géré de cette façon. Et pour sortir de cette situation, Lamine, Moïse a dit quelque chose qui est très important. L'humain d'abord, le reste ensuite. Parce que vous voyez ici, la communauté internationale peut se rendre chez Selouda Lendialo, où il y a, comme Moïse l'a dit, une centaine de personnes qui n'arrivent pas peut-être aujourd'hui à se nourrir normalement. Mais vous vous rendez compte que dans les quartiers, la communauté internationale ne se rendra pas là-bas. Il y a des domiciles où des véhicules, des pick-up sont garés, les gens n'osent pas sortir. Pourtant, ils ne se sont pas suffisamment approvisionnés. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, combien d'appels nous recevons à la rédaction par jour des cas de SOS, des personnes qui sont désespérées, des femmes qui veulent aller au marché, qu'on retourne, qu'on leur dit qu'elles ne peuvent pas aller au marché. Pourtant, les enfants sont à la maison. Pourtant, de vieilles personnes sont à la maison. J'ai reçu le témoignage d'un médecin qui reçoit des appels de ses patients, mais qui ne peut pas se rendre à son lieu de travail parce que la zone est assiégée. La communauté internationale peut aller chez les leaders. Mais dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui perdent la vie parce qu'ils n'ont pas pu être pris ils n'ont pas été voir leur médecin, ils n'ont pas pu prendre les produits qu'il faut parce que les pharmacies sont fermées. Ils n'ont pas pu, des femmes par exemple qui commencent le travail, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital accoucher, justement parce que tout est paralysé. Il faut prendre en compte ce côté-là, l'humanitaire. Même dans les pays en guerre, on ouvre un couloir humanitaire pour permettre aux gens de s'approvisionner en nourriture, pour permettre aux gens d'aller à l'hôpital, mais ce n'est pas le cas. Dans les zones où il y a des descentes musclées des agents des services de sécurité, et cela continue, je pense qu'il faut penser à cela aussi, Lamine. Voilà, Madame Yoro, c'est bien dit, allez-y. Même après 10 ans, 20 ans de guérilla urbaine, de conflits, tout finira autour de la table. Autant commencer par là. On l'a dit. Autant commencer par là. Ouais. Et moi, je trouve que, encore une fois, les préalables à la paix, je commence à un tout petit peu comprendre ceux qui sont très, très fâchés, effarouchés lorsque ils ont en face d'eux celui qui prêche la paix, la colombe qui veut la paix et tout cela. Ils sont un peu touchés parce qu'ils se disent les conditions pour le maintien de la paix ne sont pas encore réunies. Parce que c'est un processus. Alors, moi, je trouve que l'un des préalables aussi, au-delà de l'aspect humain, c'est tout de même de poser des actes qui peuvent amener à lever le blocus sur Internet. Ouais. Facebook, ils peuvent bloquer Facebook. Oui. Mais par rapport, parce que je le dis pourquoi. Il y a des informations quand même. Lamine. C'est assez complexe, sincèrement parlant. Parce que hier, évidemment, j'ai eu à parler avec quelques responsables, en tout cas en ce qui concerne Guilab et compagnie. On a demandé à toutes les sociétés de téléphonie, si tu veux, diminuer un petit peu, en tout cas en ce qui concerne le débit d'Internet. Ben, tout le monde a coopéré sauf Orange. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on m'a dit hier. Donc, comment est-ce possible? Ça c'est l'autre question qu'il faut se poser. Parce que se fondre un communiqué à dire oui, on a été étonné. Apparemment, quand même, Orange avait reçu des instructions. Non, bien avant. Orange, c'est ce qu'on m'a dit hier. Orange, de façon officielle, déclare n'avoir pas été saisi par le gouvernement. Par un quelconque courrier. Oui, je comprends. Oui, voilà. Ça peut être une sortie. Mais officieusement, Orange a reçu des instructions comme les autres. Pourquoi c'est Orange? Pourquoi pas les autres? Un État, MTN et autres. Un État n'agit pas de façon officieuse. Un État, oui, je vous dis clairement. Oui. C'est une coutume, c'est que un État ne se camoufle pas. C'est pas un bandit qu'il marche. Ça se fait au grand jour. Vous avez des instructions à donner à des sociétés qui sont implantées chez vous. Vous le faites de façon légale, formelle, parce que ce n'est pas une invention guinéenne. Partout où des élections se tiennent, des présidentielles se tiennent, on diminue le débit de la connexion. Alors je pense que ça n'a pas été fait. Il a fallu qu'on débranche cette fois-ci le fil de l'opérateur principal parce que c'est lui qui a plus d'abonnés. C'est cela la raison. Et ça ne résout pas le problème. Facebook aurait pu être mis blackout. On aurait pu le faire. On aurait pu complètement fermer ce réseau social et permettre aux professionnels. C'est plus complexe. Non, Lamine, je vous dis, ce sont des. Non, on va pas faire le débat là-dessus. Non, mais ce sont on parle de la communauté internationale. Non, oui, je trouve que ce sont des propos
propos fallacieux qui ne reposent absolument sur rien. Je pense aux conséquences que nous vivons depuis des jours. Nos correspondants à l'intérieur qui ne peuvent pas nous envoyer des vidéos. Est-ce que c'est pas Facebook qu'on nous envoie ces vidéos? Vous ne pouvez pas lire des articles sur vos sites préférés. Est-ce que c'est extraordinaire? Ils ne pensent même pas aux conséquences de cela. Suspendez votre Facebook, laissez les autres professionnels utiliser Internet comme ils peuvent, c'est clair. Voilà. Donc moi je parle de la communauté internationale maintenant rapidement. Ce que je veux dire, Lamine, quand l'aspect humain sera réglé, parce que je suis sur l'aspect humain, parce que les plaies sont encore fraîches, les traces sur les scènes de crime sont encore visibles, il faut mener des enquêtes maintenant de façon parallèle. Au moment où on dialogue, il faut également mener des enquêtes pour que, pour une fois, qu'on ne dise pas il y a eu 20 morts, il y a eu 15 morts, il y a eu 4 morts et après rien ne s'est passé. Il faut mener cela parallèlement. Ensuite, pour le contentieux électoral, mais en levant au moins le blocus sur Internet, vous permettez aux partis politiques qui ont des griefs de faire des remontées de données, de réunir toutes leurs preuves et d'aller calmement auprès de la Cour constitutionnelle pour opposer leurs griefs qui peut les juger. Mais vous avez le principal parti qui a des griefs. Vous allez assiéger, vous allez mettre des pick-up devant son siège, vous allez attaquer son siège, vous prenez, je sais pas à la recherche de quoi, mais vous prenez notamment des choses. Mais l'État ne se dérobe pas, c'est pas normal. Bien. Quand on veut vraiment aller sur le contentieux électoral, il faut poser des actes qui permettent à ce que cela soit fait. Mais on ne peut pas fermer toutes les portes et puis après on dit laissez tomber. Il faut quand même ouvrir quelques portes. Je peux? Allez-y. Bien. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. À la une, la crise post-électorale donc a fait officiellement 21 morts. C'est le bilan établi donc par le gouvernement guinéen. L'opposition parle d'une trentaine de victimes. Dans une conférence de presse, les ministres de l'administration du territoire, de la sécurité et de la justice ont réaffirmé leur volonté de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Les enquêtes seraient déjà en cours pour retrouver les auteurs et co-auteurs des meurtres, casses et pillages. À la date hier, les tribunaux donc avaient procédé à 243 interpellations. Il le dit ce matin Jacques Lévaleno. Les suspects sont manifestants, acteurs politiques et même religieux ayant donc commis ou incendié donc des actes qualifiés d'ordre criminel. Et en parlant donc d'acteurs politiques, depuis hier, nous avons appris donc l'arrestation de 2 vice-présidents relâchés ce matin, il faut le dire, Dr Fodou Soufofana et Kalemodou Yansane, donc en marge donc de leur rencontre avec Cellou Dalein Diallo, avec la mission de la communauté internationale présente donc en Guinée. Les intéressés ont été libérés plus tard dans la nuit, je le disais tantôt. Et qu'est-ce qui les a fallu donc ces arrestations? Nous essayons de comprendre ce matin. Aliou Condé, vice-président de l'UFDG, vous allez l'entendre ce matin. Et du côté de la mouvance, patatras, personne ne veut intervenir. On essaie de joindre évidemment Suleiman Keïta. Lui, il est député du RPG à Cancel. Eh bien, si tout va bien, mais évidemment, s'il a des instructions de plus haut niveau, eh bien, vous allez l'entendre ce matin dans notre émission. Parce que c'est important de le rappeler. Voilà, mon cher Moïse, on continue l'émission parce que depuis tout à l'heure, depuis hier déjà, vous essayez de joindre évidemment du côté de la mouvance. Moi, j'essaie de faire ce que je peux avec l'AI Junior entre autres, qui n'est pas du tout du directoire, donc c'est assez complexe pour lui aussi de parler. C'est important. Les avoir, vous êtes une radio de l'opposition, ça peut pas marcher. N'importe quoi. Oui, mais c'est quand même la mine, c'est une radio de l'opposition qui tourne sur le pouvoir. Donc voilà un peu le décor qui. Et voilà comment est-ce qu'on nous peigne au sommet. Et puis, ce n'est pas en tournant le dos à la radio qu'on va bien entendu maintenir cette image. Il y a quand même au sein de la majorité présidentielle. Oui, c'est une réponse. Voilà. Mais il y a au sein de la majorité présidentielle quelques cadres qui aiment parler. Et je crois au cours de l'émission, on verra très bien si, bien entendu, quelqu'un voudra parler. Parce que c'est de savoir si, bien entendu, on a reçu la communauté internationale, si on est ouvert au dialogue. Parce que généralement, depuis que la crise a commencé, l'opposition dit qu'elle demande le dialogue. Ouais. Et de l'autre côté de la majorité présidentielle, on a plutôt senti, oui, qu'on a dit, bon, on veut dialoguer, mais pas sur les questions qui fâchent.
Par exemple, à la veille du scrutin du 22 mars, on a pensé qu'il y avait possibilité qu'on aille au dialogue. C'était une volonté de quelques acteurs, en tout cas qui conseillent l'apaisement dans certaines situations dans notre pays. On a dit non, on peut discuter, mais pas sur le référendum constitutionnel. Et donc, le dialogue n'a pas pu avoir lieu. Encore à la veille de la présidentielle, on dit dialoguons avant d'aller, n'est-ce pas, à ce scrutin présidentiel. On dit on peut dialoguer, mais pas du troisième mandat. Donc, toutes les questions qui fâchent du côté de la majorité présidentielle, on ne veut pas qu'elles se retrouvent autour de, en tout cas au centre d'une discussion qui permettrait aux acteurs de donner leurs avis. Je crois que c'est important que pour cette fois, nous sommes arrivés à un niveau quand même crucial où il va falloir décider de l'avenir du pays pour les 5 ou 6 prochaines années. Il est important que les acteurs puissent, n'est-ce pas, puissent se parler, puissent communiquer, bien entendu, qu'on puisse savoir ce qu'on a entendu de la communauté internationale, ce qu'on pense de la proposition qu'on fait et les efforts qu'on est prêt à fournir surtout pour, bien entendu, sortir de cette situation. Parce que, encore une fois, on ne va pas dans un conflit comme celui-là, on ne va pas dire chacun va seulement bénéficier et rien donner. Non, il faut donner quelque chose pour recevoir autre chose en retour. Ouais, c'est ce qu'on appelle négocier, Jacques. Oui, bien voilà, c'est la notion. Hein. Allez-y, mon cher. C'est la notion. Et puis il faut. Enfin, moi, j'ai trouvé un nom un peu à la politique guinéenne. Je dis souvent qu'on est depuis des années maintenant sous une politique Covid politique. On est confiné à cette politique de médiocrité. Et pour une fois, la situation est tellement grave. Le pays a failli basculer. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qui a failli se passer. Et il faut vraiment qu'on mette de l'intelligence, qu'on mette du dialogue. Qu'on mette du dialogue. C'est très important. Qu'il n'y ait surtout pas, Lamine, de conditionnalité au préalable. Le problème, Ahmed, peut-être c'est qu'on n'évoque pas à chaque fois. C'est comme si, en fait, en Guinée, on n'a plus personne, en fait, qui peut peut-être parler aux deux camps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, je le dis. Parce que à chaque fois, au plan local, oui, il y a sur le plan local, c'est ce que je dis, il y a des difficultés. C'est pas qu'il n'y a plus personne. Si. C'est qu'on ne fait pas appel à ces gens-là. C'est ça la problématique. On n'a pas besoin de faire appel à ces gens-là. Ne dis pas ce que tu dois faire pour ton pays, mon cher ami. Attends. Je suis désolé. Quand il s'agit de grave, les tensions. Les tensions. Il n'y en a pas. Ils existent, ils ne sont pas écoutés. Les leaders religieux, ils ont fait un travail fabuleux ici, extraordinaire. Ils ont remis le rapport. Il fallait juste mettre à exécution. Ça n'a pas été mis à exécution. Vous voyez par exemple le groupe de contact, le groupe national de contact qui a été mis en place ici. Les gens, ils ont fait un travail de terrain, ils ont fait du lobbying, ils ont vu les gens. Ils ne sont pas écoutés, plutôt on étiquette des personnes. On regarde la tête de tel, on dit non, lui il est plutôt proche de l'opposition. On regarde tel autre, non, lui. Il faut qu'on sorte de ça. Il y a des personnes qui sont neutres, qu'on devrait écouter pour que notre pays puisse avancer. Mais si vous étiquetez la tête de chaque personne qui parle, quand on dit aujourd'hui des choses qui ne plaisent pas, telles qu'on est en train de le faire, on dit non, les ministres de la République ne doivent pas parler sur espace parce qu'aujourd'hui on a dit des choses qui ne plaisent pas. En démocratie, Lamine, il faut des sons de cloche différents. Qu'on écoute un camp et un autre camp, c'est cela qui peut faire avancer une nation. C'est comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi la Guinée est différente. Il y a des gens, des leaders qui parlent, en tout cas qui prônent la paix. Mais plutôt, je pense que les faucons l'ont emporté. Les gens qui font de la manipulation, qui ne veulent pas que les choses avancent, qui veulent plutôt que le pays évolue, je ne sais pas, de façon unilatérale. De façon unilatérale, qu'on aille plutôt vers... comme si c'était une sorte de dictature où on n'écoute plus l'autre camp, on n'occupe plus les acteurs, je veux dire les activistes des droits de l'homme qui donnent des conseils, qui alertent. Parce que quand vous alertez ici en tant qu'activiste des droits de l'homme sur les violations flagrantes des droits de l'homme qui sont en train d'être perpétrées, on regarde votre tête, on dit non, on comprend pourquoi la personne parle comme ça. Pourtant, nous voyons la situation que nous vivons sur le terrain qui est dramatique. Et c'est la même chose en politique. Quand vous écoutez les différents acteurs politiques, il faudrait écouter les deux bords politiques. Qu'on mette ensemble les réclamations, qu'on voit ce qui peut arranger le pays. Parce que quand c'est unisens, quand ça va dans un seul sens, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on n'écoutera qu'un seul son de cloche. Avant que vous m'interrompiez, j'étais juste en train de dire quelque chose qui me semblait important. Il y a des gens dans ce pays, il y a des intellectuels. Vous prenez quelqu'un comme Kémoko Touré, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a Robert Sarah qui est respecté partout dans le monde. On a
des leaders, on a des intellectuels qui sont respectés partout dans le monde. Il y a eu des appels d'écrivains qui ont lancé des appels à la paix. Il faut qu'on écoute ces gens. En fait, il faudrait qu'on sorte, il faudrait qu'on apporte, qu'on apprenne dans notre pays à sortir du tout politique. Ouais. C'est ça la problématique. C'est bien dit. On est toujours dans le tout politique. Dans le tout politique, c'est bien dit. J'ai écouté Makali, il y a quand même intervenu. Un mot quand même par rapport à comment on appelle, le groupe national de contact. Le groupe national de contact, moi, j'ai quand même... il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'après, il y a eu une première démission et puis Dr Makali qui s'est lancé en politique. Et puis finalement, le reste du groupe, c'est comme s'il ne fonctionne pas. Ouais. Bon, c'est vrai, on a entendu une déclaration. Comme ça aussi, mais une seule déclaration, il n'y a pas d'effort, en tout cas véritable, en ce que je sache, à l'endroit des différents acteurs pour les amener à discuter. C'est pourquoi moi j'ai dit comme ça. Sur le plan local, nous avons des difficultés à trouver ces hommes qui peuvent, n'est-ce pas, se faire entendre. Soit il n'y a pas assez d'efforts de la part d'eux-mêmes, ou bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, les gens ne veulent pas discuter des questions essentielles, des questions qui fâchent. Ouais. Allez-y, mon cher Moïse. Quand on veut discuter, c'est-à-dire qu'on a déjà pris l'engagement au fond de soi, qu'on est prêt à lâcher du lest, qu'on est prêt à renoncer à certaines zones de confort. On ne va pas au dialogue pour ne pas laisser tomber des choses, des préalables. Quand on y va, c'est parce qu'on est prêt à le faire. Je suis d'accord que le pouvoir fasse des pas, mais que l'opposition aussi fasse des pas. Mais encore une fois, l'initiative aurait pu venir du pouvoir. S'il n'y avait pas eu ce mur de méfiance érigé entre les différents acteurs politiques, si le pouvoir en face ne s'était pas comporté comme un opposant aux opposants, je pense qu'on n'en serait pas là. Ouais. On aurait pu continuer à dialoguer, même si, arrivé à un certain moment, il y avait blocus, la Guinée aurait pu faire appel à la communauté internationale. Quelque chose. Tu le disais tantôt, Kabele était là-bas, mais c'est comme si aujourd'hui, en fait, cette crise, c'est entre deux camps, l'UFDG et, comment je vais dire, RPG Arc-en-Ciel. Et il y a les autres quand même aussi. C'est parce que c'est lui qui a eu... Mais c'est... Non, on parle de l'opposition, là. Oui, on parle d'opposition, mais aujourd'hui, véritablement, il y a un qui a dit qu'il a gagné et l'autre qui a été déclaré vainqueur. Les autres, c'est pas pour répéter ce que Moïse a dit la dernière fois, mais c'est comme s'ils avaient accompagné. Non, c'est méchant. Non, mais c'est pas méchant. Je suis désolé. Mais non, il y a d'autres quand même qui ont contesté. Il y a écouté Kabele dans cette émission. Oui, ils ont contesté, d'accord. Mais bien entendu, quand on voit l'électoral, le suffrage obtenu par les deux, on sait pertinemment que c'est celui qui peut discuter. Tu sais, en politique, Jacques, je te reconnais pas. Lamine, en politique, il y a ce qu'on appelle des faire-valoir. Et puis dans un film, tu as les figurants. Ce ne sont que des figurants. Allez-y. Bon, quand même. Ahmed, hein. Voilà. Ahmed, ce ne sont pas des figurants. Mais je sais, mais. Non, mais s'il le dit, parce qu'il sait un peu comment ça se passe, parce qu'il était figurant aussi. Il était aussi figurant. Évidemment. Très bien. Voilà. Il était figurant. Mais quand même, voilà. J'ai été un figurant, donc je sais reconnaître les miens. Justement. Il sait reconnaître ceux qui sont dans la même catégorie que lui. Mais tout de même, quelle que soit la richesse de ces hommes politiques, décider sur un coup de tête de prendre 800 millions et d'aller les jeter par la fenêtre, je pense qu'à un moment donné, chacun d'entre eux a pesé la décision avant de s'engager dans la conquête du pouvoir. Il faut aussi les écouter. Ils ont aussi leur mot à dire. Ils ont quelque chose de commun avec Cellou Dalein Diallo, c'est le fait qu'ils relèvent tous des anomalies dans le processus qui a conduit à la présidentielle du 18 octobre. Ça, c'est un point commun. C'est pourquoi Kabele y était. Parce qu'ils ne sont pas en train de dire que Cellou est vainqueur ou pas. L'un d'entre eux, notamment Ousmane Kaba, a dit qu'il était trop tôt pour Cellou de se déclarer vainqueur. Mais ils ont un point commun. Ils estiment que le processus a connu d'énormes anomalies et qu'il va falloir donc que ces anomalies soient corrigées avant qu'on ne parle d'un quelconque vainqueur. Je pense que c'est un point commun. Ils ont aussi leur mot à dire. Mais au-delà de tout, Lamine, il faudrait... Oui, mais je finis rapidement. Au-delà de tout, Lamine, il faudrait que l'initiative de la décrispation vienne du pouvoir en place. Encore une fois. C'est à lui que les Guinéens ont fait. C'est lui qui dirige. Tu ne dois pas revenir au président de la République. Non, Lamine, je suis désolé. Le Premier ministre. C'est le garant. Le Premier ministre. Écoutez, le Premier ministre. Il a fait. Moussa. Le Premier ministre. Non, mais n'oublie pas ça. Je finis là. Voilà. Il a fait un discours. N'oublie pas ça. Il a fait un discours dont le fond était impeccable. C'est lui le candidat. Dont le fond était impeccable. C'est lui le candidat. C'est pas lui le candidat. Mais c'est pourquoi je dis, son discours, le fond était impeccable, mais c'est le chef de l'État, le président Alpha Condé qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui.
c'est lui qui doit parler. Bien. C'est lui qui doit prendre la parole. C'est lui qui doit s'adresser. C'est pour lui, quand même, que des citoyens ont voté. C'est lui qui s'est présenté aux couleurs du RPG arc-en-ciel. C'est lui qui doit prendre la parole. Dr Makale Traoré l'a rappelé hier. Il ne peut pas quand même rester au palais Sékou-Touré sans absolument rien dire, alors qu'il y a des noms dans le pays. Oui, mais ce que vous dites, c'est que vous ne voulez pas que le Koro sorte du palais et qu'il prenne la parole, qu'il s'adresse aux Guinéens. Alors que l'heure est grave, il faut qu'il le fasse. Non, on ne se comprend pas, Moussa. On ne se comprend pas. Alors là, pas du tout. Allez, on revient à 10h. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace.